Avez-vous déjà rencontré une personne et ressenti immédiatement que sa présence avait un sens, comme si elle faisait déjà partie de votre histoire? Ce n'est pas seulement une intuition romantique, c'est parfois le signe que cette relation joue un rôle clé dans votre évolution. Dans notre monde saturé de contacts superficiels, ces connexions rares nous marquent profondément. Imagine un instant que la vie ne soit pas une ligne droite, mais un immense tissage invisible. Chaque fil est une expérience, un choix, une émotion, et parfois, deux fils se croisent avec une précision déconcertante. Vous rencontrez quelqu'un au détour d'une rue, vous engagez une conversation banale qui, pourtant, va changer votre trajectoire. Est-ce une coïncidence? Jung dirait non. Pour lui, ces moments sont des messages codés, des rendez-vous soigneusement inscrits dans la trame de l'existence. Pensez à ces situations étranges où tout semble s'aligner. Vous pensez à une personne, et elle vous appelle quelques minutes plus tard. Vous cherchez un livre depuis des mois, et un inconnu vous le tend, comme par hasard, lors d'une rencontre fortuite. La rationalité voudrait balayer cela comme de simples coïncidences, mais au fond de vous, vous sentez que quelque chose de plus grand est à l'œuvre. C'est ce que Jung appelait la synchronicité, l'art subtil de l'univers qui relie nos mondes intérieurs aux événements extérieurs, sans explication logique apparente, mais avec une signification profonde. Un exemple. Imaginez une femme qui traverse une période de doute, incapable de prendre une décision sur sa carrière. Un soir, elle s'assoit dans un café et entame une discussion avec un inconnu. Cet homme, sans le savoir, lui raconte son propre parcours, ses hésitations, ses échecs et la manière dont il a trouvé sa voie. En l'écoutant, elle reçoit exactement le message dont elle avait besoin. Était-ce du hasard ? Ou bien l'expression d'un dialogue silencieux entre ses besoins intérieurs et le monde extérieur qui a placé cette personne sur son chemin? La synchronicité n'est pas seulement une curiosité mystique, c'est un miroir. Elle reflète notre état intérieur et l'exprime à travers des événements extérieurs. Si vous êtes en colère, vous remarquerez davantage les injustices autour de vous. Si vous êtes dans une quête intérieure, des personnes, des signes et des opportunités se présenteront comme pour éclairer votre route. C'est comme si le monde devenait un partenaire de danse, s'accordant à vos pas, accélérant ou ralentissant au rythme de vos propres mouvements invisibles. Bien sûr, certains diront « tout ça n'est que hasard ». Mais posez-vous cette question. Pourquoi certains hasards nous marquent au point de transformer notre vie, alors que d'autres passent inaperçus? La vérité est que ce n'est pas tant l'événement qui compte, mais la signification que nous y accordons. Jung expliquait que c'est notre inconscient qui reconnaît ces signes et leur donne du sens, révélant des vérités que nous n'avions pas encore osé affronter consciemment. Ainsi, lorsque vos chemins s'entrecroisent avec quelqu'un qui semble être apparu au moment parfait, rappelez-vous que ce n'est peut-être pas une simple coïncidence. C'est un rappel que votre monde intérieur dialogue constamment avec le monde extérieur, et que ces rencontres ne sont pas là pour combler un vide, mais pour vous pousser à grandir, à évoluer, à franchir une étape de votre chemin. Avez-vous déjà remarqué que certaines relations se répètent dans votre vie comme un vieux film que vous connaissez par cœur? Les visages changent, les décors aussi, mais l'histoire, elle, semble rester la même. Vous tombez encore et encore sur des personnes qui vous blessent, qui ne vous respectent pas vraiment ou qui vous obligent à vous battre pour obtenir une once d'attention. Et vous vous demandez peut-être « Pourquoi est-ce que ça m'arrive toujours à moi ?» La vérité, c'est que les autres agissent comme des miroirs. Ils reflètent des parts de nous que nous n'avons pas encore reconnues, acceptées ou guéries. Prenons un exemple simple. Si au fond de vous, vous avez la conviction que vous n'êtes pas assez digne d'être aimé, il y a de fortes chances que vous attiriez des partenaires qui vous font sentir
Exactement ça. Non pas parce qu'ils veulent vous faire du mal, mais parce que votre inconscient les a choisis pour confirmer ce que vous croyez déjà vrai. C'est dur à entendre, mais tellement libérateur une fois que vous l'intégrez. Parce que cela signifie que vous n'êtes pas condamné à revivre les mêmes histoires. Le miroir ne sert pas à vous punir, mais à vous révéler quelque chose, à vous montrer l'endroit précis où une blessure a besoin d'être regardée. Imaginez un instant, vous êtes devant une glace. Vous voyez une tache sur votre visage. Vous pouvez casser le miroir par colère, mais la tache sera toujours là. Ce n'est pas le miroir le problème. De la même façon, ce n'est pas toujours l'autre personne qui est mauvaise. Parfois, elle ne fait que révéler un point aveugle en vous, une vérité que vous essayez d'éviter. Jung disait que l'inconscient cherche toujours l'équilibre. Et s'il vous met sans cesse face à certaines situations, ce n'est pas par cruauté, mais pour que vous puissiez enfin voir et transformer ce qui, autrement, resterait caché. Chaque relation, qu'elle soit douce ou douloureuse, est une opportunité de mieux vous connaître. Alors la prochaine fois que vous vivez une relation difficile, au lieu de vous demander uniquement « pourquoi il ou elle me fait ça ?», essayez aussi « qu'est-ce que cela dit de moi ? Quelle part de moi attire encore ce scénario ?» Ce petit changement de perspective peut tout transformer. Parce qu'au lieu de rester prisonnier du rôle de victime, vous reprenez le rôle d'acteur. Et vous savez ce qui est beau ? Plus vous guérissez à l'intérieur, plus les miroirs changent à l'extérieur. Les personnes toxiques s'éloignent naturellement et à leur place apparaissent des relations plus claires, plus équilibrées, plus saines. Comme si le miroir reflétait enfin une image différente. La vôtre, mais avec plus de lumière, plus de force, plus d'amour. Imaginez une pièce où l'air est lourd. Vous êtes là, assis en face de quelqu'un qui dit les bons mots, qui sourit au bon moment, mais vous sentez malgré tout une tension invisible. Comme si, pour rester dans cette relation, vous deviez garder un masque, étouffer vos véritables pensées, calibrer chacun de vos gestes pour ne pas déplaire. C'est épuisant. Vous rentrez chez vous, fatigué, vidé, avec cette impression de jouer un rôle secondaire dans votre propre vie. Maintenant, imaginez une autre scène. Vous entrez dans une pièce et l'air est léger, presque lumineux. Vous parlez, et vous n'avez pas peur d'être jugé. Vos blagues tombent à plat. Ce n'est pas grave. L'autre rit avec vous de bon cœur. Vous partagez vos fragilités, vos failles, et au lieu de silence gêné, vous recevez une écoute sincère. Dans ce genre de moment, vous respirez différemment. Votre corps se détend, vos épaules s'abaissent, et vous réalisez que vous êtes exactement là où vous devez être. C'est ça, la vraie connexion. Elle ne se mesure pas à la passion dévorante, ni à l'excitation des débuts. Elle se mesure à ce calme profond qui s'installe en vous. C'est comme rentrer chez soi après un long voyage. Rien n'a besoin d'être prouvé, rien n'a besoin d'être forcé. Vous pouvez être imparfait, vulnérable, silencieux même. Et vous êtes quand même accepté. Un homme m'a raconté un jour son expérience. Il avait traversé plusieurs relations pleines de conflits et de tensions, jusqu'au jour où il a rencontré une femme lors d'un voyage. Rien d'extraordinaire à première vue, pas d'étincelles hollywoodiennes, pas de coup de foudre théâtral, mais au fil des heures, il a remarqué quelque chose d'inédit. Il n'avait pas besoin de chercher ses mots, pas besoin de faire semblant. Pour la première fois, il pouvait simplement être lui-même. Et cette simplicité, loin d'être banale, est devenue son plus grand trésor. La vraie connexion n'a pas besoin d'artifice. Elle se reconnaît à ce sentiment de familiarité profonde, comme si vous aviez toujours connu cette personne. C'est une présence qui apaise, qui vous donne l'impression de ne plus être en guerre avec vous-même. Vous n'êtes plus dans la survie relationnelle à calculer chaque geste pour éviter le rejet. Vous êtes dans un espace où l'on vous voit tel que vous êtes, sans phare, sans performance.
Et c'est précisément là que réside la différence avec l'illusion. Dans une illusion, vous cherchez sans cesse à mériter l'amour, comme un acteur qui craint de rater sa réplique. Dans une véritable connexion, vous n'avez plus besoin de jouer. Vous respirez enfin. Vous rentrez chez vous, non pas dans une maison, mais dans une présence humaine qui vous rappelle que vous êtes déjà complet. On passe une grande partie de notre vie à chercher à l'extérieur ce qui manque à l'intérieur. On court après l'amour, après la reconnaissance, après des preuves qu'on mérite d'exister. Mais Jung nous a laissé une vérité qui change tout. Ce que vous cherchez, ce n'est pas l'autre, c'est vous-même. C'est ce retour intérieur qu'il appelait l'individuation. Imaginez que vous portiez depuis toujours un costume trop serré. Vous vous y êtes habitué, vous avez appris à marcher avec, à respirer malgré l'inconfort. Mais un jour, quelque chose craque. Vous réalisez que ce vêtement n'a jamais été le vôtre, qu'il vous a été imposé par vos peurs, vos blessures ou les attentes des autres. Alors, vous décidez de l'enlever pièce par pièce. C'est pareil. C'est ça, l'individuation. Le courage d'abandonner ce qui ne vous appartient pas pour enfin habiter votre propre peau. Et c'est seulement quand vous osez ce voyage que les bonnes personnes apparaissent. Parce qu'elles ne viennent plus pour combler vos manques, mais pour raisonner avec votre vérité. Vous ne les attirez pas avec vos masques, mais avec votre authenticité. Elles ne tombent pas amoureuses d'une façade, mais de ce que vous êtes vraiment. Mais il y a une autre étape, et elle est souvent la plus douloureuse. Savoir laisser partir. Oui, il y a des gens que vous aimez profondément, mais qui ne nourrissent plus votre chemin. Des relations où vous sentez que vous rétrécissez, que vous trahissez une part de vous pour continuer à plaire. C'est difficile parce qu'on s'attache, on s'habitue. On préfère parfois la familiarité à la liberté. Mais grandir, c'est parfois accepter de fermer certaines portes, même si derrière elles, il y a des souvenirs précieux. Et voici le paradoxe. Plus vous marchez vers vous-même, plus vous découvrez que vous n'êtes jamais vraiment seul. Parce que chaque pas vers votre authenticité attire naturellement des présences nouvelles, des âmes qui vibrent sur la même fréquence que la vôtre. Vous n'avez plus besoin de chercher désespérément, vous n'avez plus besoin de mendier l'attention. Vous marchez, et sur votre route apparaissent ceux qui devaient vous rejoindre. Alors posez-vous cette question. Qu'est-ce que je porte encore qui ne m'appartient pas? Quel masque ai-je accepté pour être aimé? Et surtout, ai-je le courage de l'enlever, même si cela signifie perdre certains regards, certaines habitudes, certaines certitudes? Parce que le vrai cadeau n'est pas de trouver la bonne personne. Le vrai cadeau, c'est de vous trouver vous-même. Et quand vous avancez sur ce chemin, croyez-moi, vous ne perdez jamais vraiment. Vous vous libérez. Vous vous agrandissez. Et à partir de là, chaque relation devient une rencontre d'égal à égal, une danse entre deux êtres entiers, et non un échange entre deux moitiés en manque. Fermez les yeux un instant. Laissez votre respiration devenir plus lente, plus profonde. Maintenant, posez-vous cette question simple. Qu'est-ce que mon corps essaie de me dire depuis tout ce temps? Souvent, nous cherchons les réponses uniquement dans nos pensées. Nous analysons, nous rationalisons, nous débattons avec nous-mêmes comme si tout se jouait dans le mental. Mais la vérité, c'est que le corps, lui, sait bien avant nous quand quelque chose n'est pas juste. Il parle, mais avec un langage différent. Fatigue persistante, insomnie, boule au ventre, palpitations inexpliquées, vide intérieur. Ce sont autant de signaux silencieux que nous ignorons trop facilement. Vous êtes peut-être resté dans une relation en vous convainquant qu'elle allait s'améliorer, qu'avec du temps et des efforts, tout finirait par s'aligner.
Mais chaque matin, au réveil, une lourdeur vous saisit déjà. Chaque conversation vous laisse plus épuisé qu'énergisé, et malgré vos tentatives de justification, quelque chose en vous sait que cette situation vous use. C'est la sonnette d'alarme de votre âme. À l'inverse, repensez à ces moments où vous avez croisé quelqu'un qui, par sa seule présence, vous a fait sentir plus vivant. Il n'y avait peut-être rien d'extraordinaire dans vos échanges, mais vous êtes reparti avec un cœur plus léger, comme si un poids invisible avait disparu. Voilà la différence. Une relation alignée n'est pas une relation parfaite, sans désaccord ni défi. Non. Mais elle vous offre un espace intérieur où vous pouvez respirer librement. Elle vous ramène à vous-même au lieu de vous en éloigner. Jung rappelait que lorsque nous refusons d'écouter ces messages, ils ne disparaissent pas. Ils s'intensifient. Ce qui commence par un simple malaise devient anxiété chronique. Ce qui n'était qu'une fatigue passagère se transforme en épuisement profond. Parce que l'inconscient, quand il a quelque chose d'essentiel à nous dire, trouve toujours un moyen de se faire entendre. Alors, prenez un moment pour scanner votre vie relationnelle. Observez sans jugement. Quelle relation vous laisse un goût amer, une sensation de vide, un corps tendu comme un arc? Et lesquelles, au contraire, vous apportent calme, clarté, respiration? N'ayez pas peur des réponses. Elles ne sont pas là pour vous condamner, mais pour vous guider. Vous méritez des liens qui nourrissent au lieu d'épuiser. Des liens où vous pouvez rire sans réfléchir, pleurer sans honte, parler sans calculer. Des liens où vos signaux silencieux se transforment en musique douce au lieu d'alarmes stridentes. Et pour cela, il vous suffit d'un premier pas. Écoutez enfin ce que votre corps et votre âme vous crient depuis si longtemps. Il y a des moments dans la vie où tout semble normal en surface. Les sourires sont là, les mots sont corrects, les gestes paraissent attentionnés. Et pourtant, quelque chose cloche. Ce n'est pas visible. Ce n'est pas tangible. Mais à l'intérieur, une voix discrète se fait entendre. Ce n'est pas juste. Cette voix, c'est l'intuition. Imaginez une femme assise dans un restaurant. Face à elle, un homme lui parle avec assurance. Ses paroles sont flatteuses, ses regards captivants. Tout semble parfait, presque trop parfait, mais son corps réagit autrement. Sa respiration se fait plus courte, une tension sourde monte dans sa poitrine. Rien d'objectivement négatif ne s'est produit, mais elle sent que quelque chose ne va pas. C'est là que l'histoire se joue. Fera-t-elle taire ce signal en se disant qu'elle exagère, ou aura-t-elle le courage de l'écouter? L'intuition n'est jamais spectaculaire. Elle ne crie pas. Elle ne produit pas de grands éclats. Elle murmure. Elle apparaît sous la forme d'un malaise persistant, d'un détail qui dérange, d'une impression de décalage que la raison s'empresse de justifier. Ce n'est rien, dit le mental. Il est gentil, il est stable, je dois me tromper. Mais l'intuition, elle, ne ment jamais. À l'inverse, pensez à ces rencontres où, dès les premières minutes, vous sentez une paix inhabituelle, comme si vous connaissiez déjà cette personne depuis longtemps. Pas besoin de mots savants, pas besoin de démonstration. Il y a une clarté dans vos échanges, une évidence tranquille. Votre mental cherche des explications, mais n'en trouve aucune. Et pourtant, tout en vous sait que cette connexion est saine. C'est là la magie de l'intuition. Elle n'argumente pas, elle révèle. Elle ne fournit pas de preuves. Elle offre une certitude intérieure. Elle est la boussole qui pointe vers ce qui vous correspond vraiment, même si votre esprit cartésien voudrait prendre une autre route. Beaucoup confondent l'amour authentique avec la passion dramatique. Des montagnes russes d'émotions, des disputes enflammées, suivies de réconciliations torrides. On croit que plus c'est intense, plus c'est vrai.
Mais en réalité, la véritable connexion se reconnaît à son calme. Elle ne vous laisse pas vider, mais nourrit. Elle n'apporte pas le chaos, mais la stabilité. Elle ne crée pas de peur, mais un sentiment de sécurité. Alors, la prochaine fois que vous sentez ce frisson étrange, cette petite alarme muette, ne l'ignorez pas. Et la prochaine fois que vous ressentez ce calme inattendu, cette paix douce en présence de quelqu'un, chérissez-le. Car votre intuition vous guide bien plus fidèlement que toutes vos listes de critères et vos raisonnements logiques. Elle est votre boussole secrète, celle qui ne se trompe jamais, à condition que vous osiez enfin la suivre. Il existe une illusion qui nous suit depuis l'enfance. Celle de croire qu'un jour, quelque part, quelqu'un viendra combler tous nos manques. Comme si l'amour parfait devait être une clé capable de refermer toutes nos fissures. Mais la vie, patiemment, nous enseigne une autre vérité. Personne ne peut marcher ce chemin à notre place. Personne ne peut porter le poids de nos blessures intimes. Les autres ne viennent pas nous réparer. Ils viennent nous révéler. Quand une personne entre dans votre vie et que sa présence vous bouleverse, ce n'est pas parce qu'elle détient une solution magique. C'est parce que son regard, son énergie, son être tout entier agit comme un miroir qui éclaire des zones de vous que vous n'aviez jamais vues. Elle réveille ce qui dormait. Elle amplifie ce qui murmurait. Et parfois, elle révèle des ombres que vous aviez soigneusement enfouies. Ce n'est pas toujours confortable, mais c'est toujours précieux. Les vraies rencontres ne se mesurent pas à la durée. Certaines durent une vie, d'autres quelques mois ou même quelques heures. Pourtant, elles laissent une empreinte indélébile, pas parce que l'autre nous a complétés, mais parce qu'il a ouvert en nous une porte que nous n'osions pas franchir. Et si, au fond, le secret n'était pas de trouver la bonne personne, mais de devenir la bonne personne pour soi-même? De marcher dans le monde avec une telle authenticité que chaque pas attire naturellement des êtres qui vibrent à la même fréquence. Quand vous avez fait la paix avec vous-même, quand vous vous acceptez dans votre entièreté, vos forces, vos fragilités, vos contradictions, alors vous n'attendez plus qu'on vienne vous sauver. Vous êtes déjà complet. Et c'est précisément dans cet état de complétude que les rencontres les plus profondes se produisent. Parce qu'elles ne sont plus basées sur un besoin, mais sur une résonance. Vous n'êtes pas deux moitiés qui s'agrippent pour survivre. Vous êtes deux êtres entiers qui choisissent de marcher ensemble, sans se posséder, sans se consumer, mais en s'éclairant mutuellement. Alors, au lieu de vous demander sans cesse « Est-ce que cette personne est faite pour moi ?» Retournez la question. Demandez-vous « Est-ce que je vis en harmonie avec moi-même ?» Car c'est là que tout commence. Les autres ne sont pas des pièces de puzzle à insérer dans votre vide intérieur. Ils sont des flammes qui révèlent en la vôtre. Et lorsque vous marchez dans le monde avec confiance, lorsque vous incarnez votre vérité sans masque ni compromis, les vraies rencontres ne demandent aucun effort. Elles surgissent, simples et évidentes, comme si elles avaient toujours été là. Ce n'est pas de la magie. C'est la loi silencieuse de la vie. L'authenticité attire l'authenticité. Et dans cette danse subtile, vous découvrez enfin que le plus grand secret n'était pas de chercher, mais d'être.